Pourquoi 99% des gens échouent dans le e-commerce? Pourquoi ils échouent? Pourquoi ils n'arrivent pas à obtenir du trafic sur leur site web? Pourquoi ils obtiennent du trafic mais ils n'obtiennent pas de conversion? Pourquoi ils ne sont pas rentables sur le long terme? Pourquoi ils échouent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière et notamment à travers une création de marque e-commerce rentable sans dropshipping. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien en dessous de cette vidéo pour récupérer une formation qu'on a créée avec Laura et moi. Et cette formation est 100% offerte. Donc pourquoi les gens généralement échouent dans le e-commerce? Déjà, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire du bénéfice. Pour faire du bénéfice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire du chiffre d'affaires. Pour faire du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des commandes. Pour faire des commandes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du trafic sur son site. Généralement, sur les 99% des gens qui vont échouer, tu vas avoir au moins 80% de ces gens-là qui vont échouer parce qu'ils n'ont pas l'ambition. Ils n'ont pas la force nécessaire de passer à l'action. Ils prennent ça en fait un peu pour un jeu. Ils prennent ça pour un passe-temps. Non, l'e-commerce, c'est un véritable business. Voilà, il faut avoir une vision d'entrepreneur. Il faut voir loin, il faut voir long terme. Il faut allouer du temps sur son projet e-commerce. Sinon, forcément, si tu passes pas à l'action, si tu mets pas des choses en place, tu n'y arriveras pas. C'est simple. Il faut que tu sois focus, il faut que tu organises ton emploi du temps. Ok, au départ, tu peux te lancer en parallèle d'être salarié, par exemple. C'est même une bonne chose. Et en parallèle, tu montes une marque e-commerce. Mais, très important, c'est qu'on se génère du temps. On alloue du temps à notre projet e-commerce. Que tu aies des enfants, que tu sois fatigué en rentrant du boulot, etc. Organise ton emploi du temps. Lève-toi 1 heure ou 2 heures plus tôt, s'il le faut, pendant ta semaine. Alloue-toi du temps le week-end, peu importe la nuit. Mais au départ, tu dois faire des sacrifices. Tu dois bosser sur ta marque et ensuite profiter de la vie. C'est pas l'inverse. Tu ne dois pas profiter de la vie et ensuite attendre que ça tombe. Non, ça marche pas. Donc pour réussir dans l'e-commerce, comme je t'ai dit, il faut créer du chiffre, il faut générer du chiffre d'affaires. Donc pour ça, c'est 3 facteurs principaux. Le premier, le trafic. Le deuxième, le taux de conversion. Et le troisième, le panier moyen. Donc en fait, ton chiffre d'affaires, il est égal à la multiplication de ces 3 facteurs. Le trafic, le taux de conversion et le panier moyen. Tu as 1000 personnes qui viennent sur ton site par jour, mais ton taux de conversion est de 0. Tu peux faire 1000 fois 0, et ben, tu feras 0 € de chiffre. Si ton taux de conversion il est de 1%, bah là, ok, tu feras 10 ventes. Mais si il est de 2%, tout de suite, tu fais le double. Donc, tu feras 20 commandes. Et le panier moyen est très important également. Si tu vends un panier moyen à 20 € ou un panier moyen à 40 € ou 100 €, forcément, le chiffre d'affaires à la fin du mois ne sera pas le même. Donc, le premier facteur, c'est le trafic, comme je t'ai dit. Pour moi, le trafic, que ce soit dans l'e-commerce ou de manière générale sur Internet, c'est la chose la plus facile à obtenir. C'est très très simple. Par contre, convaincre ton prospect de passer à l'action, ça c'est complètement différent. Ça, on va voir dans un deuxième temps. Mais déjà, le trafic, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'obstines à faire du marketing payant. Tu n'as aucune connaissance en marketing, tu n'as jamais fait de marketing de ta vie, peut-être pas non plus fait d'études dans le marketing. Pourquoi tu t'obstines à vouloir me lancer du Facebook Ads? Pourquoi tu t'obstines à vouloir faire des placements de produits avec des influenceuses à 1000 € ou plus, peu importe? Ok, je vois beaucoup de youtubeurs qui préconisent ces stratégies-là, mais what the fuck quoi? Pourquoi ils font ça? Quand tu as un enfant, il ne sait pas nager au départ. Voilà, il peut avoir 5, 6 ans, peu importe l'âge qu'il a, il ne sait pas encore baigner. Est-ce que tu vas le jeter dans la mer? Est-ce que tu vas le jeter dans le grand bassin directement? Je pense pas. Tu vas lui mettre des bouées, tu vas lui mettre des brassards et tu vas l'apprendre à nager dans le petit bassin, là où il y a pied, là où c'est sécure. Donc pourquoi toi, tu dis tiens, j'apprends pas le marketing, je vais directement dans le grand bain, je vais directement dans la mer? Non, ça c'est pas bon. Alors que c'est tellement simple de nos jours de démarrer avec du trafic gratuit, avec des stratégies de growth hacking. Il y a énormément de stratégies. C'est ce qu'on partage dans notre accompagnement payant avec les coachés qu'on accompagne. Le premier mois, qui lancent leur boutique, on leur dit d'uniquement de faire du trafic gratuit, de faire uniquement du marketing gratuit pour se faire la main, pour déterminer l'angle marketing qui répond le plus par rapport à nos avatars clients, quels sont les mots qui convertissent le plus, quels sont le produit, quel est le best-seller de notre boutique. Il y a plein de facteurs à savoir et autant les avoir avec du marketing gratuit avant de se lancer dans le marketing payant. Et au moins, ça permet aussi de tester ta boutique, ça permet de tester réellement ta marque sur le marché et pas de la lancer dans la fosse aux lions
clients entre guillemets directement quoi. Donc ça c'est un des facteurs pourquoi les gens échouent. Ils vont allouer leur budget dans le marketing alors qu'ils y connaissent rien en marketing et du coup ils font banqueroute, ils font faillite avant même d'avoir fait des commandes. Combien nous on a de coachés qui nous appellent avant de rejoindre notre mentorat qui nous disent bah écoute j'ai suivi telle ou telle formation, j'ai dépensé X ou Y somme d'argent dans le marketing et j'ai fait 0 vente. Mais what? Comment tu peux faire 0 vente? C'est incroyable. Comment tu peux dépenser de l'argent, faire du trafic pour faire 0 vente? En fait ça vient du deuxième facteur, le taux de conversion. Généralement, ils savent envoyer du trafic, ils savent envoyer des clients, ils savent envoyer des visiteurs sur un site web, mais la conversion ne se fait pas. La conversion ne s'opère pas. Pourquoi? Parce que la marque e-commerce n'est pas une véritable marque. C'est juste un site lambda. Ils ont claqué des produits dessus. Ça, on voit beaucoup ça avec les dropshippers, par exemple. On prend des produits sur AliExpress ou des produits chinois de piètre qualité. On met ça sur un site web, fond blanc, machin. Voilà, on essaie de faire un truc un peu propre, entre guillemets, mais il n'y a aucun branding. Et on envoie du trafic dessus et on attend de voir ce qui se passe. Et ça, forcément, ça marche pas. Pourquoi? Parce que voilà, en 2021, en 2022, ou même les années suivantes, plus on avance, moins les gens ont envie de passer à l'action sur des sites qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de branding, qui ne leur ressemblent pas, tout simplement. Il faut savoir qu'en France, il y a 180 000 sites e-commerce en France, uniquement en France. C'est énorme. C'est à la fois énorme, à la fois très peu. Parce que si tu regardes le nombre de sites e-commerce qui est réellement brandé, tu peux descendre ce chiffre à même pas 30 ou 40 000. C'est très très peu. Donc si toi, tu te lances dans l'e-commerce, premier conseil, le conseil le plus important, ça va être de passer du temps à la création de ta marque, faire quelque chose de véritablement brandé, avec des valeurs véritables, en ayant un angle d'approche spécifique, voilà, pour créer du lien avec ton prospect. Et là, tu vas voir que ton site va commencer à convertir. Ne fais surtout pas cette erreur de vouloir créer un site en quelques heures et d'envoyer du trafic dessus. Ça marche pas. Peut-être que ça marchait il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est des stratégies qui ne fonctionnent plus. Tu dois soigner ta marque, tu dois soigner ton branding. Tu dois avoir un branding fort et mémorable. Ne fais pas comme Amazon. En fait, fais comme Amazon, mais ne fais pas comme Amazon aujourd'hui. Fais comme Amazon en 1994. Amazon, ça a été créé en 94 par Jeff Bezos, ça t'est pas sans le savoir. Il a fait quoi? Il a commencé par une collection de livres. Mais là, les gens, à l'heure actuelle, disent « Ah, moi, je vois qu'Amazon, ça marche bien, je vais faire comme lui, je vais vendre plein de trucs, des trucs différents, dans n'importe quoi. » Non, non, spécialise-toi dans un domaine, spécialise-toi dans une niche, spécialise-toi dans une thématique, un univers de produits. C'est comme ça que tu vas percer dans le e-commerce. C'est comme ça que ta marque e-commerce va vendre, tu auras un taux de conversion élevé et tu feras du bénéfice de manière long-termiste. Donc, fais Amazon dans le sens où au début, tu démarres avec une seule collection, quelque chose de très précis dans un domaine, et ensuite, seulement quand tu auras généré déjà pas mal de trafic avec cette collection, pas mal de ventes, pas de trafic forcément, mais surtout des ventes, c'est ça qui nous intéresse. Et là, tu vas pouvoir élargir en fait étape par étape ta boutique, ta marque e-commerce. Tu vas pouvoir vendre d'autres choses qui ont forcément aussi un lien avec ce que tu vendais au départ, mais tu vas pouvoir élargir comme ça et petit à petit devenir un généraliste, mais surtout pas à la création de ta marque. Ne sois pas généraliste à la création de ta marque, ça ne marchera pas. Pourquoi? Voilà, mets-toi à la place d'un prospect. Voilà, tu as une intention d'achat, tu veux acheter quelque chose. Tu vois un site A et un site B. Sur le site A, tu vois un site qui est généraliste, qui est immense, qui a plein de produits de partout. Ça, souvent, c'est les dropshippers. Comme ils n'achètent pas les produits, mais ils te mettent plein de produits, mais au final, ils vendent pas. Et du coup, tu as ce site A et tu as le site B qui, lui, est spécialisé dans une seule spécialisation. En fait, soit toi, tu te promènes sur le site A, tu dis pourquoi je connais pas ce site-là? Il est immense, quoi. On dirait un généraliste du domaine. Normalement, je devrais le connaître. C'est bizarre que je le connais pas. J'ai pas confiance. Je vais pas acheter chez lui. Et tu as le site B. Lui, il est très niché, très spécialisé dans le produit que tu recherches. Tu dis, pareil, tu le connais pas non plus, parce qu'il vient d'être créé. Les deux viennent d'être créés. Tu le connais pas non plus, mais tu dis, ah ouais, c'est normal que je le connais pas en fait, parce qu'il est très spécialisé dans ce domaine-là. Et c'est pour ça, avant, comme je m'intéressais pas à ce domaine et à ce produit, je le connaissais pas. Mais en fait, moi, j'ai complètement confiance en lui parce que je vois que son branding, il est orienté autour de ce produit. Il a l'air expert dans ce domaine-là. Il est spécialisé dans ce domaine-là. Et du coup, j'achète sur ce site. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Et c'est exactement pourquoi 99% des gens qui se lancent dans l'e-commerce ne marchent pas, ne vendent pas. Troisième étape, et ça va être surtout pour la partie rentabilité, parce que tu as aussi pas mal de marques e-commerce qui réussissent à envoyer du trafic sur
leur site. Ils réussissent à faire des ventes, mais ils ne sont pas rentables. Pourquoi ils ne sont pas rentables? Parce que soit ils ont un taux de fidélité qui est trop faible, soit ils ont un panier moyen qui est trop faible. La lifetime value, c'est la valeur totale de ton client sur la durée de vie qui va être chez toi. Généralement, c'est un facteur qui est non optimisé par les e-commerçants, qu'ils soient débutants ou même confirmés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en application. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire recommander à notre client toutes les 6 semaines, que ce soit dans une niche un peu mode ou quoi que ce soit. Normalement, tu dois être censé pouvoir faire recommander toutes les 6 semaines une nouvelle commande à tes clients. Je m'explique. Nous, sur notre site, en moyenne, un client sur 3 qui passe commande devient fidèle à notre marque et fédère à notre communauté et du coup va passer commande toutes les 6 semaines. Du coup, c'est ma question, c'est est-ce que tu penses qu'un site en dropshipping qui va envoyer en 3 semaines son colis, un colis chinois, un produit de piètre qualité chinois, est-ce que tu penses qu'il va réussir à fidéliser son client comparé à un site, une marque e-commerce qui aura brandé son produit, qui aura amélioré le produit, qui va le livrer en 48 heures, qui aura un service client réactif? Est-ce que tu penses que la personne va être fidèle à la marque en dropshipping ou à la marque e-commerce qui est brandée, qui a un branding fort et mémorable avec des produits de qualité, etc. Forcément, ça sera sur la deuxième marque. Et pourquoi ils ne sont pas rentables du coup, ces dropshippers ou quoi qu'est-ce? C'est parce qu'ils n'exploitent pas cette lifetime value. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'e-commerce, c'est que c'est 50 fois plus rentable de faire recommander un client déjà existant que d'aller chercher, acquérir un nouveau client. Pourquoi? Parce que tu as des frais fixes dans l'e-commerce. Et un des frais fixes les plus importants, c'est le marketing. Le marketing, tu peux le payer une fois pour avoir ta première commande de ton premier client. Et si ce client-là, tu le fidélises et qui commande toutes les 6 semaines, et ben toutes les 6 semaines, tu auras juste à lui envoyer un email qui est gratuit pour lui faire repasser commande. Et c'est ça l'importance de mettre le client au cœur de son business, de satisfaire ses clients à au moins 4,5 sur 5, ça c'est un minimum, c'est pour obtenir des taux de fidélité d'au moins 33%, c'est un minimum également. Vérifie tes chiffres, s'ils sont en deçà de ça, je t'invite à réserver ton coaching offert avec Laura ou moi ou un membre de notre équipe pour voir qu'est-ce qui cloche et dans quel sens on peut aller pour améliorer ça. On va pouvoir aussi utiliser des stratégies pour augmenter le panier moyen. Tu peux créer des bundles, tu peux créer des packs, tu peux créer des abonnements, tu peux créer des box, tu peux créer des produits numériques. L'e-commerce, c'est quelque chose qui est très large, ça ne se limite pas aux produits physiques ou à la simple vente d'un produit et ensuite ciao bye le client. Non, on crée une relation avec ce client, on l'appelle, on l'intègre dans un groupe, crée une véritable communauté autour de cette marque. L'e-commerce c'est très large, tu peux faire littéralement ce que tu veux dans l'e-commerce. Donc ne te limite pas à faire comme ton concurrent ou quoi qu'est-ce, ou ce que tu as l'habitude de voir. Tu peux réinventer, tu peux inventer des choses, tu peux créer des choses pour améliorer justement cette fidélité client. Donc voilà, ne te limite pas, sois ouvert et fonce. Donc si tu fais partie de ces 99% des gens qui sont pas rentables avec l'e-commerce, qui n'ont pas réussi à faire de ventes ou qui font des ventes mais qui ne sont pas rentables sur le long terme, ou si tu fais du dropshipping, tu en as marre de recommencer sans cesse tes boutiques, mon conseil c'est de t'impliquer à fond. L'e-commerce c'est vraiment quelque chose de très prometteur, donc vas-y, implique-toi mais vas-y à fond. Tu vas voir, tu pourras être libre en très peu de temps grâce à l'e-commerce. Fais-toi accompagner pour éviter les erreurs basiques et prendre des raccourcis, être rentable dès le premier mois du lancement de ta boutique. Voilà, peut-être qu'au départ tu vas travailler 1 mois ou 2 mois à fond sur ton branding et sur les produits que tu vas vendre pour avoir quelque chose de très qualitatif. Ensuite, tu lances ta marque e-commerce, tu fais du marketing gratuit. Nous, c'est exactement la solution qu'on propose à nos coachés et 100% des personnes qui vont jusqu'à cette étape-là, réussissent, ont une marque rentable, pérenne sur le long terme. Donc, je t'encourage à faire de même et je te dis à plus dans une autre vidéo. Ciao! Et toi, et si tu pensais